Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance taroscope de janvier 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour démarrer cette année et on va voir d'ailleurs quelles sont les recommandations qui vous sont délivrées à cet effet. Avec mes chers Gémeaux, la carte du 5 de denier pour démarrer. Elle est dans les éléments positifs. Alors elle est souvent comme ce sont des deniers associés aux défis matériels, mais elle peut nous parler de défis de nature aussi émotionnelle et physique parce qu'elle évoque, on va dire, une opportunité de transformation. La carte du 5 de denier, vous pourriez recevoir une aide inattendue ou réussir à sortir d'une période difficile grâce à votre résilience. Parce qu'elle signifie souvent, le 5 de denier, un besoin, si vous voulez, sur le plan matériel et financier, mais aussi sur le plan humain, de s'apercevoir ce qui est en train de s'appauvrir, de se dégrader, ou en tout cas, donc quoi, on ne récolte que les miettes. Ça peut être l'attention de quelqu'un qui nous relègue au dernier plan de sa vie. Ça peut être quelque chose qui nous appauvrit à une époque où pour autant ça nous épanouissait, ça nous enrichissait. Mais si on fait le bilan au début d'année, on se rend compte que la situation est trop stagnante pour qu'on y trouve son compte. Et ça peut être sur un plan purement pragmatique, hein. La carte du 5 de denier peut nous pousser à vraiment faire le bilan à cet égard et à se dire en fait, je dirais non à tout ce qui m'est proposé et qui est en deçà de ce que je désire vraiment, en deçà de ce que je mérite aussi amplement. Parce que c'est ça, hein, la carte du 5 de denier, c'est je suis maltraité, sous-traité, on m'a délaissé, abandonné, négligé, je me sens oublié, mis ou mise de côté. Et donc cela, je vais pouvoir, en ce mois de janvier, y remédier. Si c'est dans un cadre professionnel, intime, qu'il soit de nature familiale, amoureuse ou quoi, cette situation peut prendre bien des aspects, mais il y a une possibilité de voir en fait comment je fais pour enrichir mon existence, mon quotidien, ma situation, ma relation, et comment je réfute, comment je refuse tout argument ou toute situation, proposition qui viendrait à appauvrir une situation déjà peut-être un peu dérisoire ou ne me satisfaisant pas. Donc il y a une opportunité de transformation en ce sens, hein, de ne plus accepter, on va dire, ou tolérer moins que ce que l'on mériterait. On trouve dans les obstacles la carte de l'ermite, qui est une carte où on peut se sentir bien précisément isolé, esselé, donc mis ou mise de côté. La carte de l'ermite, c'est une solitude, alors que quelquefois on peut s'imposer, quelquefois on va subir, mais quelle qu'elle soit, de quelque nature que soit cette solitude, le résultat est le même. Il faut absolument s'en dégager, se soustraire à un enfermement, un isolement ou une situation dans le cadre de laquelle on ne ferait que réfléchir dans son petit coin sans faire entendre sa voix. Il y a un besoin avec la carte de l'ermite de peut-être sortir d'un isolement excessif ou d'essayer de remédier à une tendance à se replier sur soi dans le silence et dans un excès de mental, quoi. Ce qui n'est pas étonnant, mes chers Gémeaux, pour un signe d'air. Là, c'est le défaut de votre qualité qui peut ressortir, c'est-à-dire que si vous avez des difficultés à sortir d'une situation ou à trouver des réponses claires, vous pourriez avoir comme réflexe de vous dire, bon, bah, je vais me mettre de mon côté, je vais réfléchir à tout ça. Et en réalité, en fait, vous n'agissez pas et vous procrastinez mentalement, entre guillemets, au lieu d'agir. Bon, après, on peut vous mettre de côté, ne pas vouloir vous parler ou faire en sorte qu'un dialogue n'émerge pas. Il ne tient qu'à vous de rompre ce silence. Ne restez pas enfermé, soit dans un excès réflexif qui serait stérile, soit ne réfléchissez pas au point de fuir les interactions qui pourraient vous aider à sortir de cette situation ou à faire entendre votre voix pour remédier à cet appauvrissement dont peut nous parler le 5 de denier. Euh, c'est important d'être autonome, je vous le confère, mais l'isolement en ce mois de janvier peut devenir un frein. Donc voilà, sortez de votre grotte, faites entendre votre voix, ne restez pas à trop réfléchir. Une fois que vous avez bien visualisé, établi ce qui était insuffisant, ce qui était, en tout cas, vous mettez dans un état d'appauvrissement. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, il faut après agir, prendre la parole. C'est ce que va nous dire la vibration, hein. On trouve la carte de l'as d'épée qui quelquefois peut nous parler de briser une omerta,
à briser le silence, oser faire entendre sa voix de façon très claire, sans tergiverser sur les détails, de façon drastique. Ça peut même conduire à prendre des décisions qui sont tout aussi drastiques. Parce que la SDP va indiquer que ce mois de janvier va être un mois, mes chers Gémeaux, où vous aurez peut-être des révélations par des dialogues et des discussions nécessaires, essentielles, qui peuvent apporter de nouvelles idées plutôt lumineuses ou peut vous aider ce dialogue-là, cette révélation-là, à trancher dans le vif autour d'enjeux importants pour l'année à venir. Donc les défis doivent être affrontés avec beaucoup de clarté, de vérité, de lucidité, parce que l'ASDP, il cherche des dialogues, il cherche des conversations les plus frontales possibles pour avoir le plus d'informations claires possible. Hein, c'est l'idée de ne pas rester dans l'ombre ou de ne pas garder des informations dans l'ombre. Et donc, il y a de nouvelles opportunités qui peuvent, par le biais de la communication, émerger parce que ça reste un as et qu'il fait apparaître de nouvelles situations. Mais on vous dit qu'il faut que vous clarifiez une situation par une communication franche, ça vous en êtes capable, mes chers Gémeaux, et que ça va vous aider à faire des choix, à prendre des décisions décisives, à embrasser aussi la vérité de la situation, même quand elle est inconfortable, ou confronter certaines personnes à des vérités qu'elles doivent eh bien justement affronter, réaliser, comprendre, face auxquelles vous devez mettre ces personnes. Hein. L'ASDP, ça peut être justement ces dialogues féconds du fait on ne joue plus aucun jeu et qu'on dit les choses peut-être presque de but en blanc. Hein. On va trouver d'ailleurs la carte de l'étoile qui remet un petit peu de diplomatie dans tout cela et un petit peu de douceur, parce que c'est une carte effectivement qui annonce une résolution positive de quelconque tension qui pourrait surgir en janvier. Il y a un retour à l'équilibre, il y a une plus grande sérénité, une plus grande harmonie, une plus grande douceur, et l'espoir, pourrait-on dire, revient, puisque la carte de l'étoile est associée à l'espérance, et elle nous dit, mes chers Gémeaux, que vous pourriez être guidés vers une meilleure situation, peut-être aussi un apaisement intérieur. L'étoile, c'est aussi l'amitié, le piston, donc vous pourriez recevoir une aide précieuse pour avancer. On vous dit en tout cas que la lumière est au bout du tunnel, mes chers Gémeaux, avec cette carte de l'étoile qui offre un nouvel élan, qui apporte de la douceur, de l'harmonie et qui permet à certains rêves, désirs et envies que vous portez dans votre cœur depuis longtemps déjà, de les voir se réaliser, se concrétiser, ou vos efforts en rapport à cela commencer à fructifier. Parce que la carte de l'étoile nous dit de ne pas douter de vous-même, de ne pas douter des opportunités qui vous sont proposées ou offertes. Il y a, avec la carte de l'étoile, presque un coup de baguette magique qui pourrait faire apparaître ou surgir un apaisement ou une résolution heureuse de la situation que vous affrontez, à laquelle vous vous confrontez, évidemment en écoutant les conseils qui vous sont délivrés par ailleurs dans le cadre de cette guidance. D'ailleurs, nous en avons d'autres conseils et des guidances avec les deux dernières cartes de bonus. La première issue de l'oracle de la bonne aventure, et nous avons la carte du retour de bâton. Alors, le retour de bâton, c'est le retour de karma, peut-être pour vous-même, c'est-à-dire quelque chose que vous avez laissé un petit peu de côté, pourrir, revient en ce mois de janvier, vous hanter, vous persécuter, il va falloir résoudre cela si confronté par le fameux dialogue absolument important et crucial dont nous parle l'ASDP, mais le retour de bâton peut être à comprendre, peut être compris comme concernant une personne de votre entourage qui va faire son mea culpa parce que la personne subit ou vit ou traverse ce qu'elle vous a imposé, et puis elle se rend compte en fait de la non-équité qu'elle vous a fait subir, et donc le sentiment d'injustice qu'elle vous a fait ressentir, et donc il y a une possibilité peut-être de épurer, purger un karma qui avait été noirci par les actions d'autrui. Donc ça peut être obtenir gain de cause après avoir été trahi, quelqu'un vous a humilié, et puis c'est à cette personne de ressentir à nouveau cela. Mais en tout cas, le karma et les conséquences des actions passées qu'évoque cette carte peut nous dire, en tout cas mes chers Gémeaux, que quelqu'un dans votre entourage récolte ce qu'il a semé, et que les retours positifs, peut-être plutôt négatifs, dépendent de ce qui a été investi auparavant, mais ça souligne une justice presque inéluctable. Donc comme si vous alliez devoir assumer vos propres actions et les propres retours de vos choix, mais aussi quelques personnes qui vous ont fait du mal allaient pâtir de leurs actions, et en conséquence souffrir peut-être même de leurs attitudes passées à votre égard. Donc bon, il y a en tout cas une opportunité de tourner la situation à votre avantage avec cette carte du retour de bâton, parce que le retour de bâton, ça peut être aussi un positif, c'est de bonnes actions permettent à cette étoile par exemple de se manifester. Et nous avons comme dernière énergie la carte
carte issue de l'oracle des synchronicités et nous avons c'est le moment. Vous êtes dans une phase de pleine manifestation. C'est une période magnifique et prospère, magique pour passer à l'action et faire fructifier votre travail. Les récompenses et la joie sont de la partie, vous serez comblé. Donc ça me fait penser évidemment à la carte de l'étoile. Hein. On a cette idée que vous avez un mois de janvier qui est marqué par la réflexion, de la clarté, peut-être même de la guérison. On a le 5 de denier en fait qui nous parle de surmonter des défis, apprendre à valoriser votre situation, à obtenir mieux. L'ermite, bon, qui vous met en garde contre un isolement excessif, des hésitations réflexives peut-être trop importantes, alors que l'ASDP vous dit, bah non, il faut trancher dans le vif, avoir des discussions de fond, y aller franchement. Et l'étoile nous promet, du coup, par conséquent, une issue pleine d'espoir et d'harmonie. Et on a les deux conseils de fin pour ce mois de janvier. Alors, n'hésitez pas à me dire comment cela résonne en vous ce mois-ci. D'ailleurs, sur le plan amoureux, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai réalisé des horoscopes annuels amoureux pour 2025. Donc, vous allez voir la playlist, vous êtes suggéré dans quelques secondes en fin de vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes mensuels. Je pense aussi faire des horoscopes trimestriels amoureux si je suis assez motivée par votre force et énergie pour le faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mes horoscopes. Et puis, je vous dis à bientôt, mes chers Gémeaux. En tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.